Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 18 avril 2023, deuxième semaine du temps pascal, année liturgique 1. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apportant l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, notre méditation portera sur le texte de la première lecture, sur la façon de vivre de cette première communauté chrétienne et des premiers chrétiens. Nous nous pencherons sur la gestion des biens, des richesses que Dieu donne à chacun de nous. Dans ce texte, les premiers chrétiens mettaient tous leurs biens, leurs propriétés ensemble, et tout cela était redistribué selon les besoins de chacun. Ils avaient tellement à cœur de communier dans le Christ qu'ils n'hésitaient pas à se détacher du droit de possession de leurs biens pour le bonheur de tous. Aujourd'hui, il nous est difficile de mettre tous nos biens en commun comme ces premiers chrétiens dans la première église. Mais nous pouvons imiter leur attitude face à leurs propres possessions. Premièrement, ils ont compris que ce qu'ils avaient était le bien de la communauté, qu'on n'est pas riche pour soi, mais pour tous. Ils ont compris que si le Seigneur leur a donné, ce n'est pas seulement pour eux, mais aussi pour les autres et pour la croissance de son Église. En effet, Dieu nous bénit afin que nous soyons une source de bénédiction pour les autres, un canal par lequel il passe pour donner aux autres. Nos biens ne nous appartiennent pas, nous n'en sommes que des intendants. Deuxièmement, ils acceptaient de se déposséder, même si cela voulait dire que d'autres auraient plus qu'eux, puisque les biens étaient distribués en fonction des besoins de chacun. Sommes-nous capables aujourd'hui de donner à l'autre plus que ce que nous avons pour nous-mêmes? Pouvons-nous donner à l'autre ce que nous avons parce qu'il en a besoin, la grande partie de ce que nous avons pour rester avec un peu? Beaucoup de personnes ont des voitures, des maisons, des chaussures, des vêtements, de la nourriture en surplus et en excès, alors que d'autres n'ont rien à manger, nulle part où se loger, rien pour s'habiller dignement. Souvent, l'autre peut avoir plus de besoins que moi, peut avoir plus besoin que moi d'un bien que je possède et que j'aime, mais qui ne m'est pas nécessaire. Est-ce que j'accepterais de le donner? Une somme d'argent que j'ai reçue et qui pourrait aider l'autre à payer sa pension, même si moi j'aimerais avec cet argent me faire une nouvelle coiffure ou acheter une nouvelle paire de chaussures. Enfin, ils avaient le cœur détaché de leur possession. Ils étaient capables par amour pour Dieu de perdre le contrôle de leur propre richesse. Ils savaient que tout ce qu'ils avaient venait de Dieu et qu'ils pouvaient en disposer comme bien lui semble. Et nous, prenons-nous le temps de demander au Seigneur ce qu'il voudrait que nous fassions avec notre argent, nos biens? Sommes-nous capables de laisser Dieu gérer notre argent, nos dépenses, nos investissements, nos dons? Sommes-nous capables de dire « Seigneur, voilà mes richesses. Que dois-je en faire pour mieux te servir et faire ta volonté en ce monde ?» Prenons-nous le temps de le faire quand nous recevons notre salaire, un don de quelqu'un ou lorsque nous avons notre héritage. Nous sommes en communion, même de bien, avec les autres chrétiens dans le monde, lorsque nous laissons le Seigneur être le vrai maître de notre richesse, lorsque nous contribuons pour les besoins des autres qui ont moins que nous, sans que notre cœur ne soit triste parce que nous avons donné. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de savoir gérer nos biens et nos richesses comme tu le désires, et pour le bien du plus grand nombre. Intercession.
pour tous ceux qui ont beaucoup et qui refusent de partager, afin qu'ils se convertissent et trouvent le bonheur de donner. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons aujourd'hui un don d'une valeur importante ou d'un bien ou d'une somme d'argent importante à un membre de notre communauté chrétienne qui en a besoin. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.